Est-ce qu'Amos devra faire ses adieux à l'un de ses sièges sociaux et un nouveau réseau d'égouts à Authier? Mais à quel prix? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute dans le monde des affaires. Des citoyens d'Amos ont exprimé hier soir leur mécontentement au sujet d'une possible fusion entre la compagnie d'assurance Promutuelle Boréal, basée à Amos, et Promutuelle Vaudreuil-Dorion, en Montérégie. Les explications d'Alexis Dumont. Une fusion qui en laisse plusieurs perplexes. Lundi soir, une quarantaine d'Amosois se sont fait entendre dans le but de conserver le siège social de Promutuelle Assurance Boréal à Amos. Pour nous, l'adresse d'Amos, c'est pas juste une signature ou une adresse. C'est un pouvoir, il y a un pouvoir décisionnel attaché à ça. Dans ma tête, à moi, le siège social, ça a une valeur importante. Les dirigeants de Promutuelle Boréal présentaient hier les grandes lignes d'un projet de fusion qu'ils qualifient d'urgent. Ça en est ensuite suivi une période d'échange avec les citoyens qui a duré près de 2h30. On n'a pas le moyen de rejoindre tous nos membres d'ici au 5. C'est ça que je veux dire. Bien, justement, nous autres, ceux qu'on va en contacter du 7 au 5, là, pour qu'ils soient ici jeudi à 17h30. OK, mais ça... Parce qu'on a le droit, c'est marqué dans le règlement. Ceux-ci souhaitent également pouvoir assister à l'Assemblée générale de jeudi dans lequel le vote de fusion sera effectué, mais pour l'instant, impossible pour eux de pouvoir voter. J'ai demandé de pouvoir installer ici un système pour qu'on puisse voter. On n'ira pas à 500 km aller voter, là. On veut voter ici. Puis, ce que je reproche au conseil d'administration, c'est de ne pas avoir prévu ça. Une des idées qui a peut-être été lancée dans la salle, qui était peut-être la plus simple, c'est-à-dire de permettre d'ouvrir le bureau d'Amos. On a quand même une grande salle ici, comme ce soir, d'ouvrir le bureau d'Amos aux membres assurés qui voudraient venir voter, je dirais, en virtuel. Pour Promutuelle Assurance Boréal, cette fusion est nécessaire pour assurer la survie de l'entreprise en région. Et notre volume prime serait plus petit que notre co-contractant. Et à ce moment-là, évidemment, le jeu de la négociation fait en sorte que ce serait peut-être plus difficile d'obtenir les avancées qu'on a obtenues avec Horizon Ouest qui nous permettent de défendre la région. Retarder le processus de quelques semaines pourrait être fatal. Parce que si on retarde puis c'est pas adopté, on retourne à la planche à dessin finalement. Oui, effectivement, c'est ça. Puis là, Dieu sait ce que sera l'avenir. Dans le fond, là, à partir de ce moment-là, nous, on a un projet, on le présente. Il ne peut pas être modifié pour le moment. C'est-à-dire que le 5, c'est ce projet-là ou c'est rien du tout. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Amos. Respecter l'environnement sans vider les poches de leurs citoyens, voilà le souhait d'avant Noël du Conseil de ville d'Authier en Abitibi-Ouest. Depuis maintenant 10 ans, ces derniers planchent sur un projet de réseau d'égouts qui, dans sa mouture actuelle, coûterait les yeux de la tête à une poignée de contribuables. Une chose inacceptable pour les élus. Voici mon reportage. Bien, c'est sûr que quand on regarde ça, on est désavantagé. Quand on voit ici à 310 $ par année, quand nous, ça serait au-dessus de 1000 quelques dollars, là, c'est il y a une grosse différence. 1 174 $ par année. Voilà le montant que devrait débourser annuellement une partie des résidents du petit village d'Authier si la municipalité décide d'aller de l'avant avec son projet de système d'égouts. Comment le conseil va pouvoir expliquer ça aux citoyens? Il n'y a aucune légitimité à présenter des chiffres comme ça. Selon les données recueillies auprès des 5 grands pôles urbains de la région, les coûts moyens déboursés par unité d'habitation branchée au système d'égouts par année s'élèvent à 247 $. C'est près de 4 fois moins que le montant récurrent potentiellement déboursé par les citoyens d'Authier. C'est que là où les grandes villes peuvent faire éponger leurs factures à un plus grand nombre de citoyens, il est tout autre dans un village comme Authier. Quand un système comme ça est installé, c'est l'utilisateur payeur. Donc, ce n'est pas l'ensemble de la municipalité qui paye pour ce service-là, ça va être seulement les citoyens qui l'utilisent. Donc, les 54 unités d'habitation du réseau urbain. Contacté à ce sujet, le bureau de la ministre des Affaires municipales nous répond que le cas présent est d'ordre municipal. Une fois les infrastructures construites, les municipalités ont la responsabilité de les entretenir. Néanmoins, certaines aides sont offertes aux petites municipalités.
Des 12 millions de dollars que coûterait le système Azimut de Bioness évalué par Authier, 95 % de la facture serait assumée par le gouvernement. Depuis 10 ans, c'est 313 976 $ qui ont été investis par le conseil de ville pour le projet dans diverses études. Un autre montant épongé en grande partie par Québec. On juge tout de même à Authier que les façons de faire pourraient être revues puisque l'odieux de surtaxer les citoyens en raison des frais récurrents reste sur leurs épaules. C'est irréaliste pour une petite municipalité avec aussi peu d'habitants d'être capable d'éponger cette facture-là. Pour la plupart des huets, les systèmes actuels ne respectent pas certaines normes de Québec. En ce sens, le conseil municipal d'Authier aimerait que des stratégies ou des projets pilotes soient mis en place. Le traitement au bout de ça, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination dans l'environnement, il n'y a peut-être pas besoin d'être aussi complexe que dans une grande ville, puisqu'on n'a pas le même volume de déchets à traiter à tous les jours. On veut, à un moment donné, avoir un système qui va être vraiment efficace, qui ne gèlera pas en hiver, qui n'aura pas d'éboulement de gravier qui va boucher le tuyau, parce que là, c'est ce qu'on vit présentement. On a un système, là, qui tient de peur et de misère. Bien que l'horizon de 2 ans soit estimé pour le début du chantier, on est incapable pour le moment de donner une date précise quant à de futurs travaux à Authier. Toutefois, il est clair pour la municipalité qu'un plan plus avantageux pour ses citoyens devra être mis sur pied avant la première pelletée de terre. Anthony Dallaire, RT Nouvelles, Authier. Et en agriculture, les aides gouvernementales annoncées récemment pour le milieu agricole suscitent l'approbation des cultivateurs de la région. Toutefois, la section locale de l'UPA reconnaît que tout n'est pas gagné. Un reportage de Félix Blaquière. Québec octroie 100 millions de dollars pour un fonds d'investissement dédié à la relève agricole, fonds qui a doublé par rapport au dernier montant alloué à la relève. Donc, oui, c'est une bonne chose que les montants pour la relève ont été doublés parce que depuis les dernières années, c'était devenu presque désuet dans le sens que tous les prix ont augmenté, donc ça va amener une grande aide pour l'achat des terres. L'UPA régional a cependant des demandes en lien avec la mesure annoncée. Il y a des taux d'intérêt qui ne sont pas fixes. Nous, on aurait aimé un taux d'intérêt à 3 % fixe. Puis, on passait de 15 ans à 20 ans pour les prêts. Ce qu'on aimerait, c'est que ça serait des prêts de 40 ans. Une bonification régionale comprise dans les 20 millions de dollars alloués aux producteurs végétales réjouit l'organisation. Je pense que c'est une ouverture que le gouvernement a pris en compte. C'est une demande de très longue date pour dire qu'on doit avoir des programmes pour les régions périphériques. Fait que, je pense que là, si on est content dans ce contexte-là, mais il va falloir qu'il y ait d'autres choses qui suivent aussi pour la suite. D'autres secteurs auraient besoin d'aide financière gouvernementale, comme les fermes de proximité, selon l'UPA régional. Toujours selon l'organisation, des spécificités régionales doivent aussi être prises davantage en compte. Tu sais, qu'on parle juste de transport, là, ça aide pour la compétitivité, là, mais juste au niveau des transports, il n'y a pas de programme dans ce contexte-là présentement. Tu sais, c'est l'éloignement des marchés et ainsi de suite. Tu sais qu'on n'a pas d'abattoir, ça, c'est encore un dossier, là, c'est récurrent qu'on revient dessus, là, mais ça nous emmène à des problématiques de transport. L'organisme est au congrès de l'Union des producteurs agricoles du Québec jusqu'à jeudi, où il sera notamment question des enjeux touchant les régions. Félix Blaquière pour RNC Nouvelles. Et au culturel, le groupe de métal témiscabétibien Gun-Twé est récompensé pour son album Glen Corruption. Ce dernier a remporté le 1er décembre dernier le GAMIC pour le meilleur album métal de l'année. Le groupe s'est dit surpris, mais très reconnaissant de recevoir ce prix dans le cadre du Gala alternatif de la musique indépendante du Québec. Il y a la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit. C'est nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige ce soir et après minuit. Minimum de moins 11 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 8 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, une alerte de météo est en vigueur pour la région. Environnement Canada s'attend à une accumulation de 10 à 20 cm de neige d'ici jeudi matin. De leur côté, les maximums seront de moins 2 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour jeudi, c'est de la neige intermittente avec des maximums entre moins 4 et moins 5 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.